Dans l'exercice 19, on demande à nouveau, comme dans l'exercice 20, de calculer l'énergie, le défaut de masse, sauf que en plus, dans cet exercice, on vous demande de calculer l'énergie de liaison par nucléon. Donc pour la partie A, c'est exactement la même chose que pour l'exercice 20. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer donc la masse de chaque constituant séparé du néon 22. Donc pour calculer la masse de chaque constituant, on va d'abord voir combien il y a de protons, de neutrons et d'électrons. Pour faire ça, eh bien, je vais dans le tableau de Mendeleïev, je regarde pour le néon. Donc le néon, je vois qu'il y a 10 protons. Donc néon, 10 protons. Je peux noter qu'il y a également 10 électrons. Combien y a-t-il de neutrons? Eh bien, je fais 22 moins 10 protons, puisque 22 c'est la somme des deux, et j'obtiens 12 neutrons. Alors, première étape. Deuxième étape, je calcule la masse, donc en multipliant par la masse en unité de masse atomique du proton, comme tout à l'heure. Donc 10 fois, vous allez à nouveau soit à l'annexe 2 du livre à la page 269. Donc la masse, l'unité de masse atomique, la masse pour un proton en unité de masse atomique, ça n'a pas changé, 1,00728. Donc si je multiplie par 10, eh bien ça fait 10,0728 unités de masse atomique. Je fais pareil pour les neutrons, et cette fois-ci la masse est de 1,0866 en unités de masse atomique, et donc fois 12, ça me fait 12,10392 unités de masse atomique. Toujours pareil pour les électrons, 10 fois, cette fois-ci une masse très petite de l'électron, 0,0055 unités de masse atomique, et donc au total j'ai 0,055 unités de masse atomique pour ces 10 électrons. Je fais la somme de ça, la somme de celui-là plus la somme de celui-là plus la somme de celui-là, et donc j'obtiens 22,18222 unités de masse atomique. Alors, on pourrait s'arrêter là comme tout à l'heure, mais on pourrait aussi convertir ceci en kilos, puisque ça c'est l'unité en unité de masse atomique. Pour convertir en kilos, eh bien, on doit multiplier tout ça par donc la masse de 1/12e de la masse de l'atome de carbone 12, c'est-à-dire, on va multiplier tout ça par 1,66 fois 10 exposant moins 27. Et donc, ça va nous donner 3,17 fois 10 exposant moins 28 kg. Donc voilà, ça on avait le défaut de masse en unité de masse atomique, et maintenant on a le défaut de masse en kilo. Okay. Et pourquoi c'est utile de quand même le connaître en kilo? Eh bien c'est justement utile pour la question B. Donc la question B, on vous demande l'énergie de liaison par nucléon. Donc l'énergie de liaison par nucléon, eh bien, c'est simplement l'énergie de liaison divisée par le nombre de nucléons. Donc on va commencer par calculer, dans la première étape, l'énergie de liaison. Alors, quelle va être cette énergie de liaison? Eh bien, l'énergie de liaison, elle va correspondre à cette fameuse différence de masse qui a été perdue entre les atomes séparés
comptés séparément et les atomes collés ensemble pour former le néon 22. Et donc, cette énergie de liaison, grâce à la fameuse formule d'Einstein, eh bien, énergie de liaison, c'est égal à quoi? À m fois c carré. Donc, c'est quand même exceptionnel. C'est ça, toute la magie d'Einstein, c'est d'avoir dit quoi? Qu'en fait, une énergie est égale à une masse. On arrive à une masse fois une vitesse. Mais donc, rien que posséder une masse nous confère une certaine énergie. C'est ça qui est assez marrant finalement, de se dire, ben, tout corps qui a une certaine masse, eh bien, à une certaine vitesse, elle possède une énergie. Donc cette masse, dans cette formule, eh bien la vitesse, elle est en mètres par seconde, et la masse, elle est en kilos. D'où l'utilité d'avoir converti préalablement la différence, le défaut de masse, donc qui est l'énergie qui a été perdue entre constituants séparés et constituants regroupés, et qui correspond en fait à l'énergie qui permet de coller ces constituants et de former un atome complet. Et donc cette énergie, elle va être égale à quoi? Eh bien je prends la masse que j'ai calculée avant, 3,17 fois 10 moins 28, fois la vitesse de la lumière, 3 fois 10 exposant 8, le tout au carré. Et donc j'obtiens quoi? J'obtiens 2,85 fois 10 moins 11 joules. Alors, on a presque terminé, puisqu'ici on a calculé l'énergie de liaison, mais on vous demandait l'énergie de liaison par nucléon. Et donc, combien y a-t-il de nucléons? Eh bien, combien y a-t-il de nucléons? Il y en a 22. Et donc, j'ai besoin, ici, de prendre mon énergie de liaison, que j'ai calculée avant, divisé par 22. Et donc, ça donne 1,3 fois 10 exposant moins 12 joules par nucléon. Puisqu'on divise par des nucléons, donc on a des joules par nucléon. Et voilà.